Chers frères et sœurs, les textes de la parole de ce jour, conjugués avec l'accent qui est mis aujourd'hui sur la journée missionnaire mondiale et la coïncidence avec la présentation d'un nouveau pasteur pour les paroisses bienheureuses d'Ina Bélanger et Saint-Thomas d'Aquin, tout cela mis ensemble nous parle du fait que nous sommes envoyés par le Christ vers les autres, toujours envoyés vers les autres, à partir du Christ qui nous envoie. À l'exemple de l'apôtre Paul qui s'est consacré une grande partie de sa vie jusqu'à la fin, qui s'est consacré à la proclamation de l'Évangile après avoir rencontré personnellement le Christ, après avoir fait l'expérience de sa présence vivante dans sa vie, qui pouvait aller jusqu'à dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Nous sommes comme lui, envoyés vers les autres, comme le Christ a été envoyé vers nous. Nous sommes toujours appelés à devenir des témoins pour les autres de ce que Jésus le Christ et l'Esprit Saint de Dieu sont toujours en train de réaliser dans nos vies, dans nos propres vies et dans notre histoire. Nous sommes les envoyés d'un Dieu généreux et attentif qui nous invite à sortir de nous-mêmes. Aller vers les autres, c'est sortir de nous-mêmes. Il faut bien sûr d'abord habiter pleinement notre vie, être conscient de la présence du Seigneur dans nos vies. Mais le Seigneur nous invite toujours à sortir, à aller à la rencontre des autres, à ne pas nous enfermer dans l'indifférence ou, pire encore, le jugement porté sur les autres, à l'instar du pharisien de l'Évangile qui vient d'être proclamé, à l'instar de ce pharisien à l'égard du publicain. La journée de la mission universelle de l'Église nous rappelle que l'Église est toujours envoyée pour annoncer le Christ, annoncer la bonne nouvelle du salut, annoncer la miséricorde, qui est un résumé de l'Évangile aussi, la miséricorde, la bienveillance, l'accueil de l'autre. Et c'est Jésus lui-même qui nous envoie ensemble pour annoncer que le Seigneur aime le monde et veut l'amener à sa lumière. Parce que ce monde qu'il aime, il est encore souvent sous l'ombre du péché, du mal, de l'égoïsme, de l'injustice. Mais le Seigneur aime ce monde et il veut l'amener à la lumière. Nous sommes envoyés pour cela, ensemble, jamais seuls. Le texte de la deuxième lettre de Paul à Timothée, que nous avons lu juste avant l'Évangile, peut être considéré comme le testament de l'apôtre Paul, son testament spirituel. Il sait à ce moment-là que l'heure de son départ est venue, c'est pour bientôt. Et s'adressant à Timothée, il l'encourage, parce que la mission ne doit pas s'arrêter avec lui. La bonne nouvelle doit être annoncée au monde entier. Et lui-même a une totale confiance en la miséricorde de Dieu, une totale confiance que rien ne peut lui enlever. Car c'est dans le Seigneur qu'il a trouvé la force et le dynamisme qui lui ont permis de parcourir le monde en témoignant de sa foi. Contre vents et marées, comme il le raconte dans une autre lettre. Aucune épreuve ne l'a arrêté. Lui a fait mal souvent, mais ne l'a pas arrêté. Et pour nous aider à remplir cette mission, nous nous remettons sans cesse
à l'écoute de la parole de Dieu, comme nous le faisons maintenant. L'Évangile de ce dimanche nous parle de la prière de deux hommes. Tous deux quittent leur maison pour monter au temple afin de prier, chacun à sa manière, de se tenir devant Dieu. Mais de l'un à l'autre, le contenu de la prière, on l'a vu, on l'a compris, n'est pas le même. Le premier ne demande rien à Dieu. Le premier, il se parle à lui-même. Le second adresse à Dieu une humble prière où il reconnaît sa petitesse et il fait appel à la miséricorde de Dieu. Mais les deux hommes en prière, il faut bien le voir, sont seuls chacun de leur côté, dans un monologue adressé à Dieu. On souhaiterait qu'ils prient ensemble, qu'ils soient un à côté de l'autre pour toucher le cœur de Dieu, qu'ils prient l'un pour l'autre, qu'ils soient présents l'un à l'autre. Non, ils restent chacun de leur côté. Mais les voir prier ensemble, ce serait une autre parabole. Au fond, le Seigneur ne fait pas de différence entre les personnes. Et Jésus raconte cette histoire pour toucher certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres, qui n'avaient pas une haute opinion des autres. Dieu veut toucher le cœur de tous et de toutes, sans rejeter personne. Et c'est pourquoi notre mission concerne toute personne, tout groupe humain, toute nation, parce que cette mission, celle que le Christ a confiée à son Église, elle est universelle. Elle s'adresse à tous et à toutes. Elle concerne toute personne humaine dans son histoire personnelle, quelle que soit sa condition, quels que soient les mots de sa prière. Dieu veut délivrer les orgueilleux de leur sentiment de supériorité sur les autres. Il veut élever les humbles, et cela passe toujours par l'annonce d'un amour miséricordieux. Voilà la mission de l'Église, celle de vos pasteurs, et c'est aussi votre mission à vous. Aujourd'hui, un nouveau pasteur est envoyé aux frères et aux sœurs des communautés de Bienheureuse Dina Bélanger de Saint-Thomas d'Aquin. Il n'est pas envoyé tout seul. Aujourd'hui, vous êtes envoyés avec lui, les uns vers les autres, vers ceux et celles qui sont proches et celles et ceux qui sont loin. L'un part, l'autre arrive pour continuer le service, comme Paul et Timothée, comme Brice et Benoît. Dans cette mission, cher Benoît, ne te pense jamais seul, toujours ensemble, avec eux et avec elles, avec bien d'autres qui ne sont pas ici ce matin. Regarde-les. Les gens qui sont ici avec toi ne sont pas laissés seuls non plus. Ils ne sont pas venus ici prier chacun de leur côté, en s'ignorant les uns les autres, mais ils sont ensemble, ils viennent partager la prière, ils viennent partager la parole et la mission, ils viennent partager leur vie sur la table de l'Eucharistie. Et tu es là pour prier avec eux et les aider à repartir vers les autres. Soyez assurés, comme le dit l'apôtre Paul, que le Seigneur vous assiste tous et toutes, qu'il vous remplit de force pour que par vous, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Ma prière, elle est toute simple. Que le Seigneur vous fasse marcher ensemble vers le monde nouveau qu'il prépare pour nous et avec nous. À lui la gloire
pour les siècles des siècles.